Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une série de vidéos. Alors je vous préviens tout de suite, hein, ceux qui sont pressés, c'est pas la peine. Ça va être long parce qu'il y a du boulot, il y a de la préparation et j'ai d'autres choses en retard. Et c'est vraiment pas un projet prioritaire parce qu'en plus c'est un projet perso. Alors j'essaye plutôt de faire des choses qui sont d'actualité ou utiles aux débutants, enfin ceux que ça peut rendre service. Là, c'est il y a quelques temps, je vous ai présenté le Mardeur, voilà, la série de 30e anniversaire, parce que ça me semblait intéressant avec les nouvelles réglementations sur le carburant, tout ça. D'ailleurs, je vous invite, hein, encore une fois, à regarder sur le forum de rcmag.com. Il y a un sujet sur le carburant. Donc là, ça concerne les gens qui font de la compétition, mais surtout ceux qui font du loisir, hein, parce que vous avez donc des taux, enfin au cours de l'année, il va y avoir des changements. Hein, donc normalement, dans les boutiques qui respectent la réglementation, vous ne pourrez plus avoir du carburant, style par exemple du 25%, mais tout le monde ne tourne pas avec du 25%. Mais voilà, donc ça c'est encore autre chose. Ça, si vous voulez des renseignements, regardez sur le forum de rcmac.com. Donc c'était à cause de ça que j'avais dit, tiens, c'est peut-être intéressant de remettre en avant les grosses échelles thermiques avec des moteurs de temps classiques qui tombent donc avec du carburant style mobilette, hein, donc là c'est facile à trouver. On peut faire le mélange, on fait le mélange soi-même, même si je l'avoue, je suis pas un fan absolu de la catégorie, parce que là les prix peuvent, voilà, on voit beaucoup de gens qui se lancent dans la catégorie. Il y a des voitures qui valent extrêmement cher, qui coûtent beaucoup plus cher qu'on le dit à entretenir. Et là, on arrive dans des budgets, enfin, en plus pour des voitures, franchement, c'est quand même pas des performances extraordinaires. C'est vrai que c'est des belles mécaniques, mais voilà. Après, c'est chacun a son avis. Mais c'est quand même une catégorie, je peux en parler, parce que j'ai fait les débuts de cette catégorie, hein, quand c'était encore le championnat des 7 trophées. Hein. Donc c'était au début des années 90, ça j'en ai fait pas mal. Et notamment avec le Marder. Voilà, c'est pour ça que je vous avais présenté le Marder 30e anniversaire, qui est équipé d'options que je trouvais intéressantes. Sauf que moi, quelques temps avant, j'avais déjà pris un Marder et qui n'a pas ces options. Et si on calcule les options qu'il y a dessus, qu'ils ont mis sur ce modèle-là, c'est celle que je voulais mettre. Et si je calcule, ben voilà, j'ai fait finalement une mauvaise affaire. Parce que le prix des options en plus, là, on dépasse largement le prix de cette série spéciale. À propos de cette série spéciale, depuis que je vous avais fait la vidéo, ben, la plupart, ils ont été écoulés. Hein, c'est vraiment une petite production. Après, ça va revenir, je pense, comme celui-ci. Donc, pour ceux qui en veulent, ne tardez pas trop quand même, hein, parce que je pense même, je ne sais même pas s'ils en ont encore chez T2M, il n'y en a peut-être que en boutique. Donc ça, ce montage, cette série de vidéos, ça va être sur la préparation de la voiture. Et c'est pas que je voulais vraiment, perso, un mardeur. Voilà, j'ai eu, bon, j'ai connu, voilà. Mais c'est que j'avais un projet, parce que j'ai un souvenir avec ce mardeur. On l'utilisait, moi je l'utilisais en compétition avec une carrosserie originale. Alors bien sûr, il y avait cette carrosserie-là déjà, c'était à peu près la même. Hein. Pas tout à fait, mais sensiblement celle-ci. Moi j'avais choisi, il y avait un choix avec une carrosserie de coccinelle. Malheureusement, ça fait des lustres qui ne font plus ce kit. Et c'est une voiture qui avait beaucoup de succès, et notamment je l'utilisais aussi sur circuit avec des pneus pistes. Disons que ça permettait de rouler en tout terrain et sur piste. Et quand on faisait des démonstrations, comme je fais aussi de la voiture ancienne, quand par exemple on roulait dans des meetings de voitures anciennes ou même sur des fêtes d'association, des choses comme ça avait beaucoup de succès avec la carrosserie coccinelle. Et cette voiture, malheureusement, je l'ai vendue, mais il y a 20 ans, je l'avais vendue. Je l'ai aussitôt regretté. Et je l'avais vendue à un voisin. Et un jour, qu'est-ce que je vois en sortant les poubelles, tout ça, qu'est-ce que je vois dépasser? Je vois une roue comme ça. Et en fin de compte, c'était la voiture que j'avais vendue. Ben, le gars, il l'avait quelques années après. Ben, il a voulu vider son garage, il a tout balancé. Alors, je l'avais récupérée. Je vous montrerai après. Elle est encore dans le même état. Elle est dans un état déplorable. Mais par contre, ce qui m'intéressait dessus, c'était de récupérer la carrosserie et aussi les fixations. Parce que vous allez voir, les bavettes, c'est un peu spécifique. Et cette carrosserie, je suis allé la chercher tout à l'heure parce qu'elle était chez ma grand-mère. La voici. Et elle est relativement en bon état. Ouais, hop, ça rentrait comme ça. Alors là, bien sûr, c'est pas le bon support, donc elle est basse. Mais moi, je trouve quand même que ça lui fait une gueule hyper sympa, quoi. Je veux dire, une carrosserie de coccinelle de cette taille-là, c'est quand même sympa. Alors, il y a un peu de boulot, je vous montrerai de plus près après, hein, mais c'était donc une carrosserie un peu publicitaire qui avait été décorée aux couleurs du magasin Neuilly Modélisme, hein, qui était situé à Neuilly-Plaisance, en région parisienne, au début des années 90.
Et pour ça qu'il y a le nom, le numéro de téléphone, et on voit encore, c'est les anciens numéros de téléphone, hein. Il manquait le 01, par exemple, pour la région parisienne. Voilà, donc avec le petit logo, avec la petite F1. Et mon but, c'est d'essayer de restaurer un peu cette carrosserie. Malheureusement, au début, je voulais, comme elle n'existe plus, je voulais essayer de la faire reproduire. Il y a trop de découpes, tout ça, j'ai pas trouvé pour le faire. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que je suis sûr que ça aurait beaucoup plu à beaucoup de monde, hein, ceux qui veulent un Marder, ils ont que cette carrosserie-là, qui a des avantages, hein, mais quand même, rouler avec une coque, c'est quand même hyper sympa, quoi. C'est totalement différent, mais ça implique aussi, de toute façon, ça impliquait d'avoir des bavettes spécifiques. Ça aussi, je vous le montrerai. Donc voilà, mon projet à la base, c'était pas spécialement pour avoir de nouveau un Marder, c'était pour refaire vivre ma petite choupette, hein, que j'avais dans les années 90 et qui est restée à peu près en état jusqu'à nous. Alors, dans cette série de vidéos, donc je vous dis qu'il va être long parce que moi à l'époque on faisait des bidouilles et j'ai envie de les refaire parce que le problème du Marder c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué. Et moi par exemple je veux pas réutiliser la platine radio d'origine, l'installation d'origine, alors je vais faire du perso. Alors donc j'ai pris à Cyril, j'avais commandé des plaques d'époxy noires pour faire quelque chose de propre. Ça, c'est du 2,5 et du 4 mm. Donc, je vous montrerai, on va renforcer le châssis, on va faire une platine plus moderne et surtout plus haute parce que pour les cerveaux, je trouve qu'ils sont pas bien placés. Enfin voilà, c'est encore le système de l'époque et il y a eu beaucoup d'évolutions et je pense qu'il faut un peu adapter si on veut faire quelque chose de. On peut monter d'origine, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère quand même, avec la petite expérience que j'avais de l'époque, et moi, j'aime bien fignoler, j'aime bien avoir voilà, un peu personnalisé. Donc, il y a ça qui va être prévu. Je vais donc monter les amortisseurs. Ceux d'origine, ils vont pour s'amuser. Mais moi, je voudrais des trucs réglables. Donc, je vais monter ceux qu'il y a sur la version 30e anniversaire. Donc, on fera le montage ensemble. On va démonter le moteur. On va voir au niveau de l'embrayage, les choses qu'on peut faire. Les supports moteurs, on va faire les supports moteurs. Parce que d'origine, c'est des supports moteurs en plastique. Sur cette série spéciale, ils sont en aluminium, donc ça j'avais prévu, je les avais déjà, on va les monter. Voilà, il y a pas mal de petites choses, et je voudrais voir au niveau des roues. Moi je voudrais voir si on peut pas adapter autre chose, que ça m'embête de rester sur uniquement cette gamme de roues, hein. Je rappelle que c'est pas du tout les mêmes diamètres, tout ça que les autres marques. Donc ça c'est un peu embêtant, mais moi ça sera un peu spécial, parce que moi je pense que je l'utiliserai en très très grande majorité en version piste. Donc ça sera avec des roues sûrement plus petites. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc je vais pas faire un retour sur toute la voiture, hein. Ça je l'ai déjà présenté. Donc regardez la vidéo où je présente la version 30e anniversaire. On va plutôt s'intéresser à mon ancienne voiture. Donc je vais vous montrer à l'époque ce qu'on faisait. Alors je mets un guillemet, hein, il y a plein de trucs qui ont été faits dessus, qui ont été massacrés, c'est pas moi, hein. La voiture, j'ai récupérée dans une poubelle. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'on faisait et ce que surtout je veux faire. Et surtout l'adaptation pour la carrosserie de Coccinelle. Allez, donc on va voir cette carrosserie que j'adapterai. Je vous ferai les photos de la carrosserie en détail, hein. Il y a donc un sujet sur le forum de RC Mag qui est prévu spécialement là-dessus. Donc ça, c'est la voiture. Donc ça, c'est pas la 30e anniversaire, hein, la série spéciale, c'est une normale. Donc on a les amortisseurs non réglables. Enfin, non réglables, c'est des cales, hein, à l'ancienne, et les supports moteurs qui sont en plastique. Voilà, donc on a toujours un Zeno A26, ça change pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc moi, ce que j'ai prévu de faire, donc c'est la platine, hein, parce que ici, par exemple, si vous regardez les tringleries, vous faites un montage classique. Le réservoir, ouais, ça touche, alors va falloir plier, va falloir. Moi, ça me plaît pas. C'est pour ça que je veux faire, voilà, que le cerveau soit plus haut, hein, il y a largement de la place pour que ça tire bien droit. Pareil, moi, le fait que voilà, que on doit mettre un double palonnier, si on veut faire le montage comme ils disent, déjà pour en trouver un, c'est pas évident, surtout qu'il n'y a pas de standard. Il y a au moins deux ou trois sortes au niveau des dents qu'il y a sur la sortie de cerveau, hein. Autant c'est à peu près standard pour un huitième, un dixième. Là, pour les grosses échelles, il y a du 18 dedans, je crois, il y a du. Enfin voilà, donc c'est assez du 15 aussi. Enfin bon, il y a plusieurs tailles, et donc ça, c'est embêtant. Moi, je me suis fait avoir, j'avais commandé un cerveau, et j'en avais déjà un, et les deux, et ben, c'est pas la même taille. Donc c'est pas
le même palonnier. Et en plus, là, pour trouver un double palonnier, c'est pas évident non plus. Alors vous allez voir, moi, mon idée, je vais essayer de faire en sorte que la commande, elle soit plus classiquement, plus accessible. Donc ça veut dire sur le haut. Alors ça va pas être évident. Autrement, pour le reste, hein, niveau moteur, tout ça, j'ai pas intention de changer grand-chose. De toute façon, on démontera. On vérifiera l'embrayage, hein, s'il y a moyen de mettre un ressort plus dur, hein, de travailler les maslottes, le frein. Je verrai si je laisse celui d'origine ou si j'investis dans le kit frein un peu plus balèze, hein, aluminium, mais qui freine, qui n'est pas réputé freiner, voilà, être beaucoup beaucoup plus efficace. Et bien sûr, pour adapter ma carrosserie coccinelle, ça ne sera pas ces bavettes, donc il faudra que je change. Il se peut aussi que je fasse un renfort de châssis. Parce que je me rappelle, bon, nous on les utilisait en compétition, donc on leur mettait plein la tête. Ils avaient tendance à plier les châssis. Donc ça, on verra. Et là, je vais vous montrer. Alors je vous ai prévenu, hein, c'est une épave. Ça, c'est le Marder que j'utilisais donc en compétition. Ça devait être 93, quelque chose comme ça. Qui à l'époque n'était pas du tout équipé de ce moteur. Alors là, c'est un Zenoa, mais vous voyez, même le lanceur, il est pété, il est en ruine. Je ne sais pas ce qu'il avait bricolé là-dessus. C'était un moteur Robin. Et je l'avais changé par un Zenoa que j'avais récupéré sur une voiture américaine, un Raco, là, tout alu. Et j'avais adapté un échappement. Vous voyez, j'avais fait un coup de maison, hein, on faisait ça avec des tubes de cuivre. Mais après, ça a dû être bricolé, là aussi. Je vois qu'il y a une vis dedans, des colliers. Et vous voyez, il y avait un échappement comme ça pour gagner un peu plus de puissance. Et on l'avait tapé dedans. Et c'est vrai que j'avais un des moteurs les plus puissants. Il arrachait bien, hein, pour l'époque, hein. Voilà, donc on voit qu'il y avait un différentiel aussi de type Yankee. Je crois que la transmission primaire, c'est du Yankee aussi. On voit le réservoir, c'est pas le même que ceux actuels. Là, la sortie, elle est droite. On voit que là, elle est un peu inclinée. Donc, c'est mieux pour le remplissage. Je vais le tourner. Voilà. Hop. Et on voit le frein, hein, qui était pareil, modifié. C'était plutôt un palier, je pense, Yankee, pignon Yankee. Tout ça, c'est du Yankee avec un énorme disque de frein, un palier alu maison qu'il y avait derrière. Et je vous dis, hein, surtout le différentiel tout alu Yankee. Donc, vous voyez, il y avait un petit mélange de pièces. Mais là, bon, ça a bien rouillé. Le moteur, ça, c'est sûr qu'il est mort. Donc, ça vaut pas le coup de refaire la voiture, hein. Ça servira de pièce. Au début, j'y tiens pour. Je vais monter le pot, mais bon, c'est un peu. Bien qu'il passe bien, hein, sous le. Mais bon, il faudrait refaire quelque chose de plus propre que ça. On voit, tiens, par exemple, à l'époque, on arrachait pas mal avec. Ça, c'est sorti en alu après, mais les premiers, c'était tout plastique. Ça avait tendance à s'arracher. Alors, vous voyez, on mettait un petit collier là. Qu'est-ce qu'il y avait? On avait un peu augmenté la chasse. Et on voit le système de commande qui est sur le dessus. Donc ça doit être du Yankee aussi. Et donc c'était beaucoup plus pratique, hein, pour la commande de direction. Et là, pour la commande gaz-frein, vous voyez, je surélevais. Alors là, par contre, c'est pas moi qui avais fait ça. Ça a été bricolé après. Moi, c'était pas le même support. Et on voit que ça tire. Voilà, c'est même pété, tiens. Mais c'est normal, hein, un petit palonnier en plastique comme ça. Et là, c'était pour tirer, pour avoir des commandes qui tirent bien droit. Ce qu'on peut remarquer aussi, hein, au milieu de la saleté, regardez, le châssis, il était entièrement fraisé, hein, pour gagner du poids. Alors ça, est-ce que c'était une bonne idée? On voit même ici, regardez, au niveau des bavettes. Ça, c'était peut-être pas une idée géniale que j'avais eue, parce que le problème, c'est que les châssis étaient déjà réputés un peu fragiles. Enfin, fragiles, on peut les redresser facilement et qui pliaient. Ça, c'est les fameuses bavettes, malheureusement, qui n'existent plus. Pour fixer les carrosseries coccinelles. Alors même si on arrivait à refaire des carrosseries coccinelles, il y aurait quand même le problème de la fabrication de ces bavettes qui sont un peu, ouais, qui sont même carrément spécifiques. Les supports moteurs sur celui-là étaient déjà en alu, mais ça c'était des pièces que faisait Neuilly Modélisme. C'était des plans, moi je faisais les plans pour... et c'était produit. Ici, ça n'existait pas ça à l'époque, mais ça c'est des biellettes en titane qui était produite. Donc, parce que d'origine, c'était juste une tige filetée, hein. C'était pas réglable. C'est sur les modèles d'après qu'il y a eu le système de réglage. Et là, il y avait plusieurs biellettes. On voit que ça, c'est du Kyosho. C'était parce que, comme on peut plus mettre la petite plaquette de renfort devant avec le cerveau comme ça, bah, il fallait un peu renforcer, hein. Je rappelle que voilà, la liaison entre la platine et le train avant. Autrement, on voit qu'à l'époque, il y avait des jantes avec un déport peut-être un peu différent, enfin qui étaient de couleur jaune, il y avait blanc et jaune. Et surtout, moi, l'idée, alors le problème c'est de les trouver qui soient en bon état, parce que souvent ça craquelle les pneus. Ça, c'est des jantes avec un méga déport.
et qui étaient vraiment faites pour aller avec la coccinelle, hein. Donc ça, on les mettait à l'arrière. Donc moi, voilà, je voudrais faire une petite voiture une coccinelle, voilà, de route un peu, quitte à faire un peu de TT. Mais bon, le problème, c'est qu'avec les pneus de TT, regardez, ça massacre la carrosserie. Alors, je vais essayer de la réparer. Je demanderai conseil à ceux qui sont un peu spécialistes là-dedans, hein, pour réparer les carrosseries. Et j'essaierai d'en prendre soin. Donc voilà toutes les petites choses, hein, enfin les petites choses. Non, au contraire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot. Et en plus, je vais essayer de démonter pas mal pour voir s'il y a des petites améliorations qu'on peut faire. Alors, un truc qui est quand même intéressant, ça j'en avais déjà parlé lors de la présentation, mais là j'ai un peu plus observé les différences entre ma version, hein, c'est-à-dire le standard, le Marder standard et le Marder 30e édition. Il y a de la visserie qui change. Alors là, on voit, ils ont tendance à mettre, ici c'est du cruciforme avec du sipan, voilà. Et sur l'autre version, il y a même des vis torses. Donc il y a le mélange des trois. Donc des fois, c'est un peu, voilà. Ah bah tiens, regardez, la preuve. Ici, cruciforme. Ah non, là c'est torse, voilà, et là aussi. Enfin, compte, il y a un mélange. Là aussi, c'est vis torse. Enfin, compte, il y a de tout, hein. Il y a du sipan, voilà. Donc ça, moi, je veux pas. Je veux vraiment tout standardiser. Donc sur la voiture, ça sera standardisé. Il y a aussi la boîte radio là, qui est très bien. Mais par contre, moi, je trouve qu'elle prend peut-être un peu de place. Alors, je sais pas si je la garderai ou si je mettrai pas une plus petite. Et il y a le fait de la batterie. Moi, la batterie, quand même, je me demande si ce serait pas plus intéressant pour gagner un peu de poids. Ça, pareil, je vais voir. Soit je mets une batterie que je vais me fabriquer à partir d'une batterie NiMH. Donc, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Ou soit je me mettrai une batterie plus compacte. On va voir s'il y a vraiment besoin de gagner un peu de poids. Bon, d'un côté, je cherche pas spécialement la performance. Alors, c'est vrai que je peux garder le système le moins cher. Alors, la première chose que je vous propose, on va commencer à décortiquer et je vais commencer par démonter, voilà, la platine, on va regarder ça, et le palier, le sauve-cerveau. On va commencer par démonter ces éléments-là. Et je suis allé prendre des outils nécessaires au moins pour démonter cette plaque. Alors on voit là, donc empreinte torse, là, cruciforme. Et à mon avis, si c'est pas la même, je soupçonne que c'est des vis type vis tôle, hein. Donc on va déjà commencer par ça, on va les voir. Donc on fait ça d'une main, c'est beau, c'est merveilleux. Et ouais, on a vite vu le truc, à mon avis, ça c'est une vis, ça c'est. Ça, j'aime pas trop. Enfin bon. Ah, d'une main, c'est pas évident, on va dire. Hop. Ouais, regardez. Bon, donc ça, c'est ce que je pensais. Alors, c'est sûr que quand on repart sur un palier neuf, mettre du métrique, ça serait mieux. Donc, je verrai exactement ce qu'on peut faire. Et là, au niveau ici, bah, logiquement, ça devrait être monté au frein filet. Ouais, non, ça se démonte tout seul. Donc, méfiez-vous quand même, c'est pas monté au frein filet, semble-t-il. Et là, bien sûr, c'est du métrique, hein, parce que ça doit visser sur l'axe qui est en métal. Voilà, donc on va retirer la petite plaquette. Hop. Voilà, en même temps, ça va retirer bien sûr le support des amortisseurs. Donc tout va s'affaisser. Voilà. De toute façon, les amortisseurs sera l'étape suivante, on les démontera. Donc là, on a la petite plaquette de renfort, hein, donc qui est en aluminium. Et ici, on a accès au système de sauve-cerveau. Et vous voyez, c'est un peu rustique, hein, c'est encore un système de ressort comme ça, comme sur les premières RC un peu. Donc ce que je vais faire, alors là je pourrais pas filmer, hein, mais je vais démonter, il y a deux vis torses en dessous, hein. Je vais les démonter, et là on va accéder au sauve-cerveau, et l'ensemble va se démonter. Alors c'est vrai qu'il y a que 3 vis, hein, et on peut retirer la platine. Alors la platine est retirée, alors hein, donc je rappelle, hein, elle est fixée ici sur le sauve-cerveau, et les deux plots là. Alors on retrouve sur le châssis des trous, il y a 3 trous, en fin de compte, qui correspondent pour la fixation, en fin de compte, des biellettes, hein, sur le palonnier, parce que le problème c'est que si elle est fixée que par 3 vis, la platine, le problème c'est retenu par le palonnier, hein, par la commande de direction, vu que c'était en bas. Et donc ici, en espérant que ça tombe en face, on peut démonter la vis du palonnier, hein, qui retient le palonnier, démonter l'ensemble, après il faut recaler, enfin je sais pas. Ça, il faudra vraiment que je regarde ce qui est le plus pratique. Autrement, là on voit bien le sauve-cerveau, hein, donc le système de ressort, un peu, je vous dis, à l'ancienne. Nous, souvent on mettait des bagues ici pour le durcir.
Voilà, donc il y avait plusieurs méthodes hein, pour gagner, parce que c'est une voiture qui était assez sous-vireuse, mais à la fois survireuse, faut bien l'avouer. La tenue de route, c'était pas sa première qualité, c'était quand même des voitures un peu hard. Et à l'époque, pourtant, on avait des pneus lignés. Maintenant qu'ils ont, pareil, ça c'est vraiment un regret qu'il n'y ait plus les pneus lignés. Ça aurait été un plus pour la tenue de route, surtout sur un vrai 4-2. Et là, je voulais vous montrer donc la platine. Alors la platine, en fin de compte, vous avez les plots ici qui sont intégrés. Là, c'est les plots où vient se fixer, ça je l'ai démonté, la boîte radio. Voilà, il y a un joint même pour l'étanchéité. Et on voit en dessous qu'il y avait un emplacement pour un quatrième cerveau, parce qu'on pouvait monter deux gros cerveaux et deux petits. Là, c'était pour le gaz et frein à l'arrière. Et ça, c'était, je pense, logiquement pour les freins à l'avant. Donc, il y avait un système, on pouvait mettre des freins à disque à l'avant. Alors, je ne sais pas si l'option existe encore, mais en fin de compte, c'était comme sur les Touring. Et ici, c'est là que je vais rectifier quelque chose, c'est que vous avez donc une vis type scie creux hein, pour, au niveau du sauve-cerveau. Au niveau du train avant, c'est type cruciforme. Et pour le reste, que ça soit la boîte radio ou la fixation de la platine en dessous, c'est du torse. Alors voilà, moi ça par contre ça me convient pas. Alors je sais que beaucoup aiment les vis torse. Non, mais ce qui est très bien, hein, c'est bien en mécanique grandeur, tout ça, mais moi j'ai un énorme, j'ai pas mal de stock de vis en 6 pans. Donc je vais essayer de standardiser parce que j'ai pas envie à chaque fois de changer d'outil quand je bricole et si je l'amène sur le terrain et qu'il y a quelque chose à faire, j'aimerais bien que ça soit relativement standard. Voilà, donc pour cette première vidéo, je pense déjà elle est relativement longue. C'est déjà pas mal. On a démonté la platine. Sur la prochaine vidéo, je vais essayer d'enchaîner, hein, après, je vous dis, il y aura un petit laps de temps parce que il y a les courses qui vont s'enchaîner aussi. Donc là, je serai un peu coincé. On s'occupera, on démontera les amortisseurs, on va démonter le train avant, l'arceau. Enfin, vous allez voir, hein, ça se démonte quand même relativement facilement. On va essayer, de toute façon, on va la décortiquer entièrement. Donc, pour ceux qui débutent ou qui veulent mieux connaître la voiture. Alors, à chaque fois aussi, je prends du temps parce que je fais tout en photo hein, pour pouvoir vous le mettre sur le forum de rcmac.com. Donc, tout ça, vous l'aurez en détail. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com.